Bon, salut les amis, nous sommes au milieu des voitures accidentées. Et aujourd'hui, nous allons essayer de tout vous dire en ce qui concerne les voitures accidentées. La question qui me revient chaque jour, c'est que est-ce que on peut venir dans une entreprise comme celle-ci, qui fait dans la vente des voitures accidentées, voir le prix et rapidement aller payer à la caisse et rentrer chez soi avec la voiture? Ah non. La réponse, elle est bien sûr non. N-O-N. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment ça se passe du début jusqu'à la fin pour acquérir sa voiture accidentée qui va devenir une voiture bien normale. Alors, on laisse d'abord cette C300 que vous voyez ici parce que le prix est un peu... Mais si je vous explique, avec ça, vous n'allez pas comprendre. Alors, venez par ici. Nous avons notre ami ici, E350, année 2011, de chez Mercedes-Benz. Cette voiture, ça coûte 11 500. Donc, vous pouvez le voir sur le site web de cette entreprise. Je vais laisser le lien de l'entreprise dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le voir sur le site web ou par un agent qui vous envoie la photo de cette voiture. 11 500 plus le TVA. Alors, ce que vous voyez là, ce n'est pas le prix final. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous voyez le prix comme ça, vous allez essayer vous-même maintenant d'ajuster. Vous augmentez un peu le prix. Vous vous donnez une barre pour pouvoir l'acheter avec tous les risques possibles. 11 500, vous avez peut-être 4 000 euros. En francs CFA, je vous donne déjà presque 2 millions. Vous comprenez? Alors, comme ça, moi par exemple, j'ajoute peut-être, je me dis, parce que la voiture me plaît, que je vais l'acheter à 15 000. Je donne ma barrière là-bas avec 15 000 plus le TVA, tout, voilà. Alors, vous demandez à l'entreprise ou à l'agent, la vente aux enchères, ça va se passer quand? Dès qu'on vous donne la date, vous devez être connecté, que ce soit par l'agent, ou vous-même sur le site, ou par le site web. Alors, dès qu'on commence, ça c'est le 85. Le jour de la vente aux enchères, vous attendez le numéro 85 pour vous prononcer. Donc, quand la voiture arrive, quelqu'un aussi va donner un prix, comme ça se passe même dans les églises, la vente aux enchères, je ne vous enseigne rien. Sauf qu'ici, vous ne pouvez pas faire la promesse de ne pas payer. À l'église, vous pouvez faire la promesse, après vous disparaissez, le pasteur va vous chercher fatigué. Mais ici, vous vous prononcez, vous payez. Donc, comme je le disais tantôt, ça c'est le prix de départ. Comme vous pouvez le voir ici, starting bid. N'allez pas dans le dictionnaire pour chercher parce que c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement le prix de départ. Ça c'est le starting bid. Et là, vous vous fixez un prix qui est peut-être 15 000. En euros, vous avez 3 800. En francs CFA, vous tapez 2 500 000. Ça, c'est votre budget. Ce n'est pas encore un péché. Alors, on vous a donné la date de la vente aux enchères. Vous faites tout votre possible pour être là, en personne, soit par un agent. Et là, à 15 000, si ça tombe sur vous, on dit 15 001, 15 002, 15 003, eh bien, vous gagnez la voiture. Alors, vous payez, bien sûr. Donc, ça, vous l'avez gagné. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est quoi? Vous n'allez pas prendre la voiture comme ça, avec tous ces espaces libres que vous envoyez au pays. Ah ben non, il faut d'abord réparer et faire passer la voiture à un test chez, comment il s'appelle, le ministère des Transports au niveau de Dubaï. Vous comprenez? Alors, quand vous faites passer la voiture au test, on vérifie si tous les paramètres de la voiture sont en bon état. Donc, il faut du coup réparer. Vous amenez la voiture chez le mécanicien et le mécanicien vous donne un devis de réparation de la voiture. Que vous le voulez ou pas, vous devez réparer. C'est pour ça qu'il faut tout connaître parce que vous achetez, bien sûr, à 15 000, vous êtes content. Maintenant, quand on vous donne le devis, c'est là que le stress commence pour réparer la voiture. Parce que vous ne saviez pas avant qu'il faut réparer. Donc, vous allez commencer par gueuler l'agent. Non, c'est l'agent qui n'est pas bon. Il a essayé de m'anarquer. Il ne vous a pas anarqué. C'est pour ça qu'il faut tout connaître. Il faut connaître les paramètres, les stress qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est un devis que le monsieur va vous faire pour faire passer la voiture. Venez, par exemple, on va voir aussi l'intérieur d'abord. C'est aussi important avant de continuer la vidéo, n'est-ce pas? Vous voyez l'intérieur comme ça. Vous pouvez voir l'intérieur en cuir. Ça, c'est la spécialité de Benz. En cuir avec un confort impeccable. Voilà. Dans l'intérieur, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ce qui va se passer, c'est au niveau du moteur.
l'électronique, machin, tout ce que vous voulez, pour que la voiture soit en bonne et due forme. Alors, dès que vous réparez la voiture, vous avez accepté de réparer la voiture, vous discutez avec le mécanicien, vous donne un bon devis, la voiture est réparée, la voiture a passé son test. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les papiers, n'est-ce pas? Il faut faire les papiers de la voiture, ces papiers d'exploitation. Maintenant, si vous voulez conduire à Dubaï, parce que vous êtes à Dubaï, vous faites également les papiers d'exploitation, pas d'exploitation, pardon, cette fois-ci, vous faites les papiers de mise en circulation. Et ça, que ce soit d'exploitation, que ce soit de mise en circulation, plus le test, tout ça là, ça va vous coûter banalement 2000 dirhams. En francs CFA, vous avez 350 000, quelque chose comme ça. Et en euros, vous avez 500 euros. Vous comprenez? Donc, après cette étape, c'est fini. Vous avez votre papier d'exploitation, ou ça, votre papier de mise en circulation, vous mettez votre plaque, vous roulez tranquillement à Dubaï. Dans le cas contraire, vous faites votre papier d'exploitation, vous amenez ça au niveau du cargo. Ceux qui sont spécialisés dans les transports des véhicules par voie maritime. Là, vous attendez la voiture à votre destination. Togo, Bénin, Mali, Sénégal, peu importe ce que vous voulez. Et là, dès que la voiture vient, vous venez avec les papiers que vous avez reçus au niveau de Dubaï, qui confirment que la voiture elle est pour vous, que ce soit via l'agent ou par vous-même ou par le site. Dans tous les cas, il y aura un agent qui est intermédiaire qui va essayer de vous aider. Donc, c'est avec ce papier, l'original bien sûr. Donc, si vous avez les papiers, faites tout pour envoyer ça par DHL. Ou si vous avez quelqu'un de confiance qui arrive de Dubaï, il peut vous amener ça. Mais le DHL, c'est plus simple et plus facile. Vous faites tous ces papiers que vous amenez au port. En Afrique, vous faites le dédouanement. En Europe, il y a encore l'homologation et les impôts, tout ça là à payer. Et en Afrique, c'est justement le dédouanement qui est un peu compliqué. Juste après le dédouanement, c'est fini. Vous faites l'assurance, vous mettez votre plaque et vous roulez. Et si vous voulez vendre, vous pouvez encore vendre ça très cher. Donc, du coup, c'est tout ce qu'il faut connaître en ce qui concerne l'achat des voitures accidentées. Je n'ai pas trop rentré dans le détail pour ne pas mettre la confusion et autres. J'ai essayé de briefer un tout petit peu pour que vous compreniez à quoi ce qu'il faut s'attendre quand vous envoyez l'argent pour les voitures accidentées, pour acheter une voiture accidentée. Il faut savoir qu'il y a des paramètres, il y a des stress à gérer et il y a des mois à attendre. Ça peut être 2 ou 3 mois qu'il faut attendre votre voiture. Donc, si par exemple vous envoyez l'argent 1 mois, la voiture n'arrive pas, 2 mois, la voiture n'arrive pas, notre mentalité, je le connais, on commence à gueuler, non, vraiment, tu as bouffé mon argent, tu m'as anarqué. Non, ce n'est pas de l'arnaque. Du coup, il faut bien sûr comprendre, connaître les paramètres avant de s'y prendre. Sinon, il y a quand même des voitures, des jolies voitures ici. Donc, voilà, la vidéo, on arrête ça ici, on va faire une autre vidéo pour vous montrer un peu les voitures que vous avez ici. Là, vous allez comparer les prix. Il faut aussi comparer les prix avant d'acheter. N'achetez pas parce qu'il faut acheter. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans une autre vidéo, je vais vous faire comprendre ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter en tant que voiture accidentée, si tu es débutant ou ancien. Donc, on se prend à la prochaine. On est ensemble. Ciao.